La vie est amour. L'état d'être éternel dans lequel vous avez été créé et que vous retrouvez à l'instant où vous quittez votre corps dans le repos, en le remerciant pour son bon service qui n'est qu'une transition ramenant votre conscience dans l'état de perception de la réalité où vous avez votre existence éternelle. Être incarné sous la forme humaine est une expérience de durée extrêmement courte, une expérience que vous avez choisi de traverser pour être à même d'assister efficacement le réveil de l'humanité. Comme vous le savez, dans l'histoire de votre monde, l'humanité sur Terre est un événement très récent comparé à l'âge de votre planète ou l'âge de l'univers. Lors de leur arrivée sous forme humaine sur Terre, les âmes se sont senties perdues et abandonnées à cause de leur complète amnésie. Et elles n'avaient donc aucune mémoire de la réalité ni conscience de Dieu, votre parent, l'être divin qui se soucie de vous à chaque instant. Et en raison de la peur et la crainte suscitées par cet état, les hommes ont ressenti un besoin impérieux d'avoir leur propre Dieu personnel. En raison des limitations qu'imposait sur eux l'état d'être dans une enveloppe humaine, ils pouvaient seulement envisager et concevoir une figure autoritaire, plutôt le genre d'un père qui exigerait leur obéissance servile, mais en beaucoup plus impressionnant que n'importe quelle figure masculine ou leader tribal dont ils pouvaient faire l'expérience dans leur propre vie. À travers les âges, diverses tribus et cultures ont établi leur propre divinité et ont inventé leur ensemble de règles dogmatiques que leur Dieu exigeait qu'ils honorent sous peine de mort ou autre. Votre choix collectif de vous réveiller est le résultat de votre prise de conscience grandissante du pouvoir de l'amour et de votre réalisation grandissante que seul l'amour est réel et véritable. Et cette vérité, c'est Dieu. Et avec cette prise de conscience, vous avez également réalisé que l'amour est absolu dans son acceptation. Il est, par essence, totalement dépourvu de jugement. Cette prise de conscience est un accomplissement massif après des générations immémorielles, serviles, assujetties par la peur aux idoles des diverses nations, culture et religion. Dieu a attendu très patiemment pour que cette prise de conscience émerge et s'épanouisse en vous tous. À certaines époques antérieures, cette prise de conscience a failli se produire, mais maintenant, enfin et finalement, elle s'est fermement établie, de sorte que votre réveil collectif est divinement assuré, comme il l'a toujours été, mais maintenant est atteint son accomplissement le plus extraordinaire et fascinant, où la masse de l'humanité sait de nouveau et reconnaît qu'il n'existe que l'unique, le tout, Dieu, parent, qui inclut chaque être sensible conscient et pensant en parfaite union divine avec lui-même pour toutes les éternités. C'est une expérience d'immortalité continuelle dans une paix et une joie infinies. Sachant que vous faites pour le moment encore l'expérience de la temporalité dans la vie physique sous forme humaine, cela vous apporte un vrai réconfort, à mesure que votre prise de conscience s'affermit et avec l'assurance des diverses révélations que vous avez entendues, mais dont, pour ainsi dire, vous n'avez encore jamais fait l'expérience. Préalablement à son incarnation, chacun de nous s'est concerté avec ses guides supérieurs. Nous avons étudié nos vies précédentes et la maîtrise acquise par nos âmes au travers des leçons passées. Nous avions encore le désir de maîtriser certaines choses dans cette nouvelle existence. Mais depuis 1994, cela ne s'applique plus à toutes les âmes, car de nouvelles âmes ont commencé à s'incarner en masse. Et depuis 2012,
Seules les nouvelles âmes et les schémas négatifs que nous avons créés avec les autres âmes qu'il est nécessaire de détruire afin que nous soyons enfin libres, tous libérés. Cependant, depuis 1950 en particulier, les premières âmes volontaires sont arrivées. C'étaient les enfants indigos, de véritables pionniers. Ils formaient une force opérationnelle spécialisée d'âmes, ayant déjà eu plusieurs existences sur Terre, qui devaient alors paver la voie pour permettre la naissance de la nouvelle Terre, la nouvelle humanité, et plus encore, le nouvel âge d'or. Leur travail a été amplifié par les enfants cristal, ceux nés entre 1972 et 1994. Puis, de 1994 à 2012, les enfants arc-en-ciel. Puis depuis 2012, les enfants solaires, et ainsi de suite. À partir de 2024, les enfants super-solaires seront mis au monde sur un octave plus élevé que les enfants solaires, et ils seront les nouveaux super-humains. Aujourd'hui, je souhaite parler au cœur et âme de chacun d'entre eux qui avons été des pionniers et qui avons souhaité briser et franchir la barrière de la 3D. Nous qui, ce faisant, avons allumé la flamme du réveil des âmes à de multiples niveaux. En ce moment même a lieu le basculement dans l'octave supérieure pour ceux qui se sont réveillés et se sont mis au service volontaire de l'humanité, car nous avons besoin que ces derniers s'appliquent au mieux dans leur mission, tout comme nous nous appliquons à vous faire progresser et prospérer. Les centres énergétiques de la Terre, les pyramides de cristal, les réseaux cristallins d'énergie et la colonne atomique de la Terre arrivent à complétion dans leur assemblage et ont été intégrés dans la nouvelle Terre. Cela signifie que toute vie et forme de vie sont désormais dans un processus accéléré d'ascension vers les strates les plus élevées, ce qui nous libère de la 3D et de tous les schémas négatifs du passé. Du moins, si nous choisissons de nous en détacher et non de nous y cramponner comme si notre survie en dépendait, car nous avons le libre arbitre et le choix reste nôtre. Cela permet la restauration complète de la maîtrise au niveau universel et galactique que possède un nombre important d'âmes qui, en vérité, se sont portées volontaires dans cette incarnation. En effet, nous assistons à la naissance, sous toutes ses formes d'expression, de la nouvelle race rayonnante d'Adam, les peuples arc-en-ciel et tribus dorées. Et au milieu de cette unité et unicité, nous embrassons pleinement notre divinité et vivons dans les réalités de notre âme supérieure, dans l'intégrité et la pureté. Votre âme et votre mental ont été préparés pour cela à travers de nombreuses existences, et les nouveaux enfants aussi d'une façon particulière pour eux. Maintenant que nous sommes arrivés à un stade d'ascension accélérée, vous allez commencer à changer rapidement, et même jusque dans vos fondations, à mesure que vous vous connectez à des niveaux plus profonds et plus élevés de votre propre âme et groupe d'âmes, embrassant pleinement le Christ en vous, votre essence christique, vivant votre âme, accomplissant avec passion votre mission et vos rôles, manifestant l'amour, et tout cela dans l'unité de l'amour. Nous nous ancrons ainsi profondément dans les nouvelles communautés de lumière, et peu à peu, l'humanité se réveille. Votre réveil est inévitable. Ceux d'entre vous qui sont au stade initial, ceux qui commencent à réaliser à quel point il est crucial de se réveiller pleinement, se sont puissamment mobilisés pour embrasser la marche de l'événement grandiose attendu.
parce que vous avez été témoin de l'escalade de la douleur et la souffrance subie par tant, à cause des divers conflits qui frappent actuellement un grand nombre à travers votre monde. Le temps de la guerre et la violence est dépassé, et seul l'amour y mettra un terme. L'amour inonde actuellement votre planète Terre comme jamais auparavant, et affecte tout un chacun, même ceux qui ont choisi et continuent de choisir, de juger, condamner et punir ceux avec qui ils sont en désaccord. En effet, le déluge d'amour qui est délivré sur Terre immerge tout le monde. Les peuples sont submergés par l'amour déversé, de sorte qu'un état de réceptivité, compassion et sensibilité s'élève chez les gens, ce qui suscite un désir intense d'entraide pour amener collectivement le calme et la sérénité à travers le monde. Cela va offrir résidence à l'harmonie et un désir d'admettre le besoin primordial de faire émerger, authentifier et honorer une parenté liant toute l'humanité, sans exclusion ni exception d'aucune sorte. Votre lien de parenté est l'état naturel qui caractérise l'humanité. C'est la relation qui vous développe tous dans l'amour, qui est à la fois paternel et maternel. Vous êtes tous des membres de cette famille divine, cet état, cette relation qui respecte et honore constamment tous ses membres. C'est l'état dont vous n'avez jamais été séparés. Pourtant, depuis des temps immémoriaux, des gens ont tenté de réduire ce lien relationnel à la filiation héréditaire et aux amis intimes, en faisant un facteur de distanciation, de séparation et d'aliénation. Cela a aussi souvent engendré une intense disharmonie et des conflits, et ce jusqu'à aujourd'hui. L'amour est votre véritable identité. L'amour est la véritable identité de l'humanité, parce que les humains sont tous des êtres sensibles, créatifs, et tout être sensible est éternellement non séparable de Dieu. L'apparence de séparation dont les êtres humains font l'expérience les uns d'avec les autres et d'avec Dieu est absolument illusoire et irréelle. Vous avez seulement choisi de faire semblant d'être séparés, seuls et abandonnés dans un environnement très dangereux. Et comme vous avez joué ce jeu d'apparence si longtemps, il vous est maintenant très difficile de réaliser son caractère illusoire et irréel. C'est vraiment comparable à un film ou des acteurs de théâtre sur une scène qui demeurent dans leur rôle respectif entre deux scènes, de façon à ne pas perdre leur capacité à se fondre dans l'histoire qu'ils jouent lorsqu'ils retournent sur le tournage ou sur l'estrade. Eh bien, le film, le tournage, est fini, et il est l'heure de redevenir vous-même pour de bon, des êtres divins d'amour, vivant naturellement votre vrai moi, partageant et proposant cet amour. Vous savez que vous êtes des êtres conscients et sensibles, ce qui vous astreint à une certaine responsabilité. Cette responsabilité consiste à reconnaître que votre nature est l'amour, et de vivre en manifestant l'amour à chaque instant. Cependant, votre ego est très doué pour vous convaincre que, en tant qu'être séparé, isolé de Dieu, vous devez prendre soin de vous-même parce que personne ne le fera à votre place. Cela n'est pas le cas, dès lors que vous faites le choix de vivre en manifestant l'amour. Vous avez le libre arbitre, et pouvez donc choisir de faire ce choix, de vivre en aimant ou de ne pas le faire, et d'en faire votre habitude quotidienne. Vous observerez que les autres, bien souvent, se comporteront avec vous selon le même mode. Ce n'est pas bon et il n'est absolument pas envisageable d'attendre que les autres fassent bien les choses en premier pour s'y mettre.
Donc, étant conscient d'être des enfants de Dieu, bien-aimés et divins, c'est vous qui devez montrer le bon exemple, celui d'être l'amour en action. C'est la raison même pour laquelle vous avez choisi d'exister sous forme humaine en cette époque. Vous saviez avant votre incarnation que vous alliez vous incarner dans l'âge terrestre où le tsunami de l'amour allait immerger la totalité de la planète Terre. Et vous vouliez être présent pour assister puissamment dans le processus de réveil subséquent. Vous désiriez vivre l'extase de l'expérience humaine, de vous retrouver complètement immergé dans l'amour. Oui, vous, tout comme tous les êtres manifestés sous la forme physique, avez été privé de vos capacités en raison de l'amnésie qui vous a saisi et enveloppé dès votre arrivée sur Terre. Mais vous savez désormais que vous avez en ce moment une mission divine sur Terre. Car dès les premiers instants où votre intellect humain a commencé à se manifester à vous, vous avez commencé à vous poser la question de pourquoi vous étiez là sur Terre, sous cette forme physique. Depuis, vous avez passé beaucoup de temps à tenter de résoudre cette énigme. Même si la culture, la race, l'ethnicité ou la nation dans laquelle vous êtes né tentaient sans cesse de vous convaincre que le monde matériel était la seule et unique réalité, vous ne l'avez pas cru. Vous avez donc continué vos recherches, votre questionnement. Et maintenant, vous savez ce qu'il en est. Même si vous n'êtes pas encore totalement prêt à l'admettre, vous savez que la seule réalité est l'amour, qui est Dieu dans sa plénitude. La raison de votre réserve est que vous continuez malgré tout bien souvent à vous sentir isolé, seul. Et votre ego tente souvent de vous convaincre que c'est le cas et que vous devez donc être prudent à ne pas parler de cette vérité. Pourtant, vous savez pertinemment que Dieu est la seule et unique réalité et que vous êtes éternellement un avec lui de manière inséparable. Maintenant, c'est le moment d'admettre cela pleinement en vous-même et de le partager aux autres, mais non pas sous la forme d'un prosélytisme. Alors vous constaterez avec joie qu'eux aussi s'autorisent à reconnaître et partager cette vérité divine avec d'autres. Oui, l'amour est ce que vous, et tout être sensible, sans exception aucune, êtes. Et vous tous êtes en train d'en prendre joyeusement conscience, et qu'il n'y a rien à craindre, car l'amour est tout. Il n'y a rien en dehors ou au-delà de l'amour, car il embrasse et enveloppe tout ce qui existe. La peur provient de l'ego. La peur provient de votre environnement irréel, mais très réel matériellement, dans lequel vous vous êtes retrouvé après avoir fait le choix de goûter à l'expérience de ce qui est et restera toujours totalement impossible. La séparation d'avec votre source d'amour infini. Vous avez réussi à en construire l'illusion parce que Dieu vous a créé et en vous est inclus son pouvoir créateur, avec le libre arbitre et une imagination qui n'est pas réelle, mais un état d'illusion dans lequel vous pouviez entrer et êtes entré. Et en raison de vos capacités créatives et créatrices, une fois entré dedans, mais vous pouvez en sortir et vous trouverez comment en sortir. Cela vous a immédiatement paru très réel, et le choc fut immense. Mais enfin maintenant, finalement, vous découvrez l'irréalité de tout cela, et vous vous faites un devoir de le partager. Alors, en vous rendant chaque jour dans votre saint sanctuaire intérieur, réaffirmez votre intention d'être aimant en tout, quoi qu'il arrive dans votre vie quotidienne. Et préparez-vous également pour les réjouissances qui vont se dérouler dans une joie immense à mesure que les uns après les autres vous vous réveillez tous à la vraie réalité, la vérité
dont vous n'avez jamais été, pas même une seconde, séparés. Votre frère qui vous aime, Jésus.